طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui c'est le cours numéro 8 dans la série des durus sur Al-Usul al-Sitta de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, avec l'explication du cheikh Ahmed al-Najmi, hafizahullah. Et on est arrivé aujourd'hui au dernier fondement, Al-Asl al-Sadis, le sixième fondement ou le sixième principe. Et c'est le dernier, Inch'Allah, donc probablement qu'aujourd'hui ça devrait être notre dernier dars sur ce livre. Donc on va commencer. Le cheikh il dit Al-Asl al-Sadis رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال، لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Qu'est-ce que ça signifie ce principe? On va traduire un petit peu l'idée et qu'est-ce qu'il dit le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dans ce sixième fondement. Il réfute une idée qui est très répandue actuellement chez les gens bid'a, parmi les mutasawwifa en particulier, parmi les soufiyya, et parmi les asha'ira, ceux qui suivent ces voies-là. Ils essaient toujours de lancer ça comme shubha contre les salafiyin, et c'est quoi cette shubha? C'est en fait le cheikh il dit que ce fondement-là c'est la réfutation de la shubha que le shaitan a mis pour amener les gens à abandonner le Coran et la Sunna et pour les amener à suivre les opinions et les désirs des gens, les différents désirs et les passions des gens. Et c'est-à-dire que le Coran et la Sunna, personne ne peut les connaître et les comprendre excepté le mujtahid al-mutlaq. C'est-à-dire quoi? Al-mujtahid al-mutlaq, ça veut dire, comme le cheikh il dit, celui qui contient ou qui possède
telle ou telle description ou telle caractéristique. Et le cheikh il dit que en réalité, si tu regardes les conditions qu'ils ont établies, qui doivent être présentes en cette personne pour qu'il soit mujtahid mutlaq, eh bien, ça se pourrait bien que tu pourrais même pas trouver ces caractéristiques-là, même chez Abu Bakr, le sahabi Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma, tellement c'est des exemples qui sont parfois vraiment des conditions qui sont en dehors, disons, des conditions établies par le Coran et la Sunna. Donc le cheikh il dit فإن لم يكن الإنسان كذلك, si l'être humain n'a pas ces caractéristiques-là, il ne peut pas et il doit cesser de chercher la guidance du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas atteint le niveau du mujtahid mutlaq, c'est-à-dire mutlaq, c'est-à-dire quoi? Le mujtahid absolu, celui qui a le niveau de science et de connaissance de l'islam tellement élevé, tellement grand, qu'il n'a plus besoin de se référer à aucun autre savant et à rien d'autre que de prendre directement les règles et les principes du Coran et de la Sunna. Donc si tu n'es pas à ce niveau-là, regarde pas dans le Coran et dans la Sunna, puis essaie pas de les appliquer puis de les comprendre. D'accord? C'est comme si, c'est ça ce qu'ils essaient d'expliquer. Et ils disent que celui qui essaie d'appliquer le Coran ou de suivre le Coran et la guidance qui est dans le Coran et dans la Sunna, ils disent que c'est soit un hérétique ou soit un fou, hein, parce que les textes du Coran et de la Sunna sont trop difficiles à comprendre. Donc le cheikh dit Subhanallah wa bihamdi. Allah subhanahu wa ta'ala a tellement clairement expliqué dans la charia et dans la création, et il a réfuté cette shubha maudite de différentes façons et de différents points de vue dans la révélation, à un tel point que ça arrive au niveau des nécessités, tellement que c'est réfuté d'une façon claire. Mais la plupart des gens ne savent pas. C'est-à-dire, la plupart des gens, ils ne savent pas que ces idées-là sont réfutées par le Coran et la Sunna. Et il mentionne les versets de Surat Yasin, le verset 7 à 11. Le cheikh il dit, en effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou. Vous savez c'est quoi des carcans? Hein? Vous savez c'est quoi des carcans? Des carcans là c'est comme deux morceaux de bois, on en met un en avant, puis un en arrière, il y a un trou au milieu, puis on met les mains aussi dedans, puis on le barre avec on le ferme avec des cadenas ou quelque chose comme ça, et là la personne est comme ça, le cou et les mains comme ça attachés. Donc c'est ça les carcans. Donc nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton, c'est-à-dire ils vont avoir jusqu'au menton, et les voilà qu'ils auront la tête dressée, ils ne pourront plus dresser la tête, et nous mettrons une barrière derrière eux, et une barrière devant eux, et nous les recouvrirons d'un voile, et les voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal, que tu les avertisses ou que tu les avertisses pas, ils ne croiront pas. Hein, ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, le Coran, et craint le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas, annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Donc ça c'est pour montrer que il y a des gens qui sont aveuglés de la vérité. Même si tu leur montres, même s'ils lisent les preuves du Coran et de la Sunna parfois, ils ne vont pas comprendre, même si la vérité est devant eux. Le cheikh Ahmed al-Najmi, hafizahullah, il explique cet aspect-là, juste avant de lire l'explication du cheikh Ahmed al-Najmi. Je voulais vous expliquer une note qui a été rajoutée par l'élève du cheikh Ahmed al-Najmi, qui est Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, et il dit à un certain point à propos de cette shubha. En premier il explique le mot shubha, qu'est-ce que ça veut dire, puis
il explique la réponse à cette, d'une certaine façon, la réponse à cette shubha. Ok. Le chef il dit الشبهة كما ذكرها صاحب كتاب التعريفات للجرجاني أنها في الأصل هي ما لا يتيقن كونه حراما أو حلالا، وتطلق هنا ويراد بها جعل الباطل في صورة الحق، وهذه حجة كل مبطل من شياطين الإنس والجن، إذ إن من الذنوب ما هي شهوات ومنها ما هي شبهات، فالشهوات أعني بها فعل الأشياء المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة كتحريم شرب الخمر وفعل الزنا واللواط أو التهاون بالصلاة أو بغير ذلك من المعاصي، وهي التي قال الله فيها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Ça c'est ok. Après il dit أما الشبهات فهي التي يوردها أعداء الدين على بعض المسلمين لتزيين باطلهم من بدع وكفريات أو بغير ذلك من المعاصي التي دون ذلك، وإلقاء المتشابه من القول على بعض المسلمين ليقعوا فيما دعوا إليه من الضلال، ودل على ما قلناه من الحذر من الشبهات التي يلقيها أعداء الإسلام على بعض المسلمين ما ورد في مسند الإمام أحمد وأبي داود واللفظ له بإسناد صحيح صححه الألباني رحمه الله في مشكات من حديث عمران بن حسين يحدث قال عن عمران بن حسين يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات، أي نعم، مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. ومن تلك الشبهات ما أورده أعداء التوحيد في هذا الأصل من الدعوة إلى ترك العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أن القرآن والسنة لا يعرفهما ولا يفهمهما إلا المجتهد المطلق، كما سيبين بطلان مقالتهم هذا شيخنا أحمد النجمي حفظه الله ورعاه والله أعلم. Ok, le Cheikh Ahmed Mohamed Ibn Hadi al-Madkhali dans cette explication-là, il donne la définition du mot shubha en premier. Il explique que il y a un des ulama qui s'appelle Al-Jurjani, qui a un livre qui s'appelle Al-Jurjani, qui s'appelle Al-Ta'rifat, un livre qui s'appelle Al-Ta'rifat, et en fait, qu'est-ce qu'il fait dans ce livre Al-Jurjani? Il donne les définitions des mots difficiles ou de certains mots qui ont des connotations parfois même philosophiques aussi. Donc il donne la définition de ces mots-là. Et il dit donc dans ce livre-là, Al-Ta'rifat, il dit que à la base, le mot shubha, c'est qu'est-ce qu'on n'est pas certain, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram. Donc quand on n'est pas sûr que quelque chose est halal ou haram, là on dit que c'est shubha. Toutefois, le cheikh dit que dans le contexte où le cheikh il le mentionne ici, c'est plutôt quelque chose que quelqu'un te lance ou te donne ou te présente pour essayer de rendre le faux vrai ou pour faire paraître la fausseté comme si elle était vraie, hein, et c'est ça qu'on appelle shubha dans ce contexte ici. Tu veux faire à quelqu'un, tu veux que, par exemple, quelqu'un veut te faire accepter quelque chose de faux, alors il te le présente, cette fausseté-là, mais d'une manière qui est transformée et qui te fait croire ou qui te fait avoir l'impression qu'elle est vraie. C'est ça une shubha, d'accord?
Et il dit le cheikh que ça c'est une يعني وهذه حجة كل مبطل, c'est-à-dire tous les shayatins, que ce soit parmi les djinns ou les êtres humains, c'est ça ce qu'ils utilisent. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ça ce qu'ils utilisent pour essayer de dévier les gens, de les faire sortir du droit chemin. Et tandis que les péchés, on les appelle des shahawat, hein, c'est parce que c'est les passions, les choses que l'âme désire, les choses que les âmes désirent parfois, et parce que c'est des choses qui appellent à nos passions et nos bas instincts. Donc on les appelle shahawat, et il y a d'autres péchés qu'on appelle shubuhat, comme celle qu'on vient de mentionner tout à l'heure. Donc les shahawat, c'est comme par exemple les choses qui sont connues dans la religion par nécessité comme étant haram, comme de boire d'alcool, de faire le zina, l'homosexualité, de manquer la prière ou de faire tout autre péché. Et le chef il mentionne le verset 59 et 60 dans Surat Maryam qui donne un exemple de ça. Après eux il y a eu des gens qui sont venus qui ont négligé la salat et qui ont suivi leur shahawat, c'est-à-dire qui ont suivi leurs désirs, et ceux-là seront yulqawna rayyan. Il y a des gens qui ont dit que Rayyan c'est une rivière dans l'enfer, une rivière de feu où vont s'abreuver les kuffars. Et 59 et 60 la sourate Maryam. Et sinon Rayyan aussi ça peut vouloir dire la déviation, hein. Et aussi il dit par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, excepté celui qui s'est repenti, qui a cru et qui a fait une bonne œuvre, alors eux, ils vont rentrer au paradis et ils ne seront point lésés. D'accord? Ça c'est pour ceux qui ont fait la repentance. Le cheikh il dit, en ce qui concerne les shubuhat, c'est qu'est-ce que les ennemis de la religion lancent sur certains musulmans pour essayer d'embellir la fausseté des bid'ah et des choses de kufr et de certains péchés qu'ils veulent que les musulmans suivent. Et actuellement, les shubuhat sont très nombreuses, surtout pour les musulmans qui vivent dans les pays de kufr. Parce que un des plus importants intérêts et objectifs des kuffars, c'est de faire quitter les croyants, c'est de faire quitter un musulman l'islam. Ça c'est son objectif, de tous les moyens, et même de faire quitter un musulman l'islam sans même que le musulman il s'en aperçoive. C'est-à-dire ils vont essayer de te faire quitter l'islam en te laissant croire que tu es encore musulman, et tu t'en aperçois même pas, mais tu as quitté l'islam. Tu deviens chrétien, juif ou athée ou autre, sans même que tu réalises que tu es en train de devenir un chrétien ou un juif ou autre chose. Et ça c'est quelque chose qui arrive de plus en plus chez les musulmans. Et il semble que les kuffars aient mis un intérêt particulier sur certains peuples musulmans, dans le monde musulman. C'est comme s'ils ont dit on va se concentrer sur ce peuple-là en particulier pour les faire quitter l'islam. Et ils essaient, et tu vois qu'ils ont un acharnement sur ces peuples-là, et en particulier des peuples musulmans qui les ont combattus et qui leur ont donné une certaine humiliation dans l'histoire de l'islam. Ils essaient aujourd'hui de se venger d'eux en les combattant et en leur lançant toutes sortes de shubuhat de différentes façons, hein, pour les faire quitter l'islam sans même s'en apercevoir. Et ils ont, pour arriver à ce but-là, plein de moyens que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ils ont rusé, hein, ils ont fait des plans et des complots, et Allah subhanahu wa ta'ala ruse contre eux, il fait des complots contre eux, et Allah est le meilleur des comploteurs. Donc ça veut dire que peu importe qu'est-ce qu'ils essaient de faire comme ruse et comme complot pour combattre l'islam et les musulmans, ça va toujours retomber contre eux, à chaque fois, et ils n'auront jamais de succès dans leurs tentatives et dans leurs essais d'égarer les musulmans en entier et de
détruire l'islam. Ils ne seront jamais capables, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui protège cette religion et c'est lui qui la supporte. D'accord? Donc, alhamdulillahi rabbil alamin. Et il y a les ulama de l'islam qui sont toujours aux aguets et toujours attentifs à tout ce qui peut arriver dans la ummah de shubha et de fitan. Et aussitôt qu'un kafir ou un ennemi de l'islam ou un shaitan, être parmi les humains ou parmi les djinns, essaie de lancer une shubha, tu les vois toujours prêts à les rejeter et à les réfuter. Que ce soit des shubuhat qui viennent de la part des kuffars ou que ce soit des shubuhat qui viennent de la part des munafiqin à l'intérieur des musulmans ou des gens de bid'a, ils sont toujours là aux aguets, et en particulier les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui suivent la voie des salaf salih, eux ils sont toujours prêts et ils réfutent toujours ces shubuhat, peu importe d'où elles viennent. Donc c'est ça ce que le cheikh explique. Et donc il dit qu'il faut faire attention donc il faut faire attention à ces shubuhat. Et parmi les preuves du danger de ces shubuhat, parce que les shubuhat, mes frères, c'est très grave. Les shubuhat sont plus dangereuses pour un musulman que les péchés. C'est pour ça que les ulama, ils les distinguent, ils les divisent. Ils divisent entre les shubuhat et les shahawat. Les shahawat, ça peut t'affecter dans ton caractère, dans ton comportement, dans ta religion. Toutefois, tu restes toujours musulman. Tandis que les shubuhat, elles attaquent les bases de la foi et la croyance. Et c'est pour ça qu'elles sont très dangereuses, parce qu'elles jettent des doutes et elles essaient de faire tomber ou de faire douter les musulmans dans les bases de la foi. Et c'est pour ça que c'est dangereux les shubuhat. Et il y a un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmad dans sa Musnad et aussi par Abu Daoud, et il a été authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Mishkat al-Masabih, le hadith numéro 5488, c'est un hadith selon Omran ibn Hussein, et il parle il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui entend parler du Dajjal, qui entend que le Dajjal est sorti, alors qu'il s'éloigne de lui, parce que par Allah, un homme qui se croit, qui pense qu'il est croyant, et qui pense qu'il est fort, et qu'il est fort dans sa foi, qu'il est en confiance dans sa religion, il va aller vers lui, pour essayer de l'affronter, et il va finir par le suivre. Il va finir par le suivre, le Dajjal, à cause du nombre des shubuhat qu'il lance et des choses de ce genre. Donc ça veut dire que c'est l'exemple du danger des shubuhat, et de jamais se sentir comme si on est fort, qu'on est en sécurité. Et puis il y en a qui pensent qu'ils sont, comme on dit, ils veulent faire, qu'est-ce qu'on appelle, ils disent, ben écoute, il faut bien que j'écoute qu'est-ce que les autres disent pour savoir s'ils ont la vérité ou non. Et alhamdulillah, la vérité elle est claire, et elle a été expliquée par le Coran et la Sunna et par les ulama d'Ahl Sunnah. Donc t'as pas besoin d'aller voir qu'est-ce que les gens de bid'a disent, pour savoir est-ce que c'est vrai ou faux par toi-même. Parce que si tu penses que tu vas faire ça, eh ben là c'est la meilleure façon de tomber dans les bid'a. Et c'est pour ça que les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont toujours averti les musulmans de ne pas écouter les paroles des gens de bid'a. Et même certains d'entre les imams, comme Muhammad ibn Sirin et d'autres, quand les mubtadi'a venaient les voir pour leur demander: est-ce qu'on peut te lire un hadith, est-ce qu'on peut te lire une ayah du Coran, ils répondaient même pas la moitié d'un verset, même pas la moitié d'un hadith. Et ils disaient: soit tu te lèves, ou soit moi je m'en vais. Il y en a parmi les salafs, quand ils parlaient, les salafs ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles pour pas entendre les paroles de ces gens de bid'a. Et même, comme tu dis, le fils de l'imam Ahmed dit à son fils: mets tes doigts dans tes oreilles mon fils, n'écoute pas qu'est-ce que celui-là dit, pour pas que ça rentre dans ton cœur puis tu tombes dans l'égarement à cause de ça. Pourquoi?
pourquoi ces gens, il y en a qui disent, ouais, mais c'est pas bien d'agir comme ça, parce que si tu agis comme ça, c'est comme si tu vas être borné, tu vas juste voir un seul point de vue, tu vas pas avoir toutes les opinions. Non, ça n'a rien à voir. C'est une question de kufr et de iman. C'est une question de foi et de mécréance. Dans le sens que la vérité, c'est qu'est-ce qui vient d'Allah et de son messager, et elle est claire. Hein, et les salafs, qu'est-ce qu'ils ont suivi? C'est ça la vérité. T'as pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Et ça, c'est la conviction. L'imam Malik, un homme est venu le voir et lui dit, écoute, laisse-moi, on va discuter ensemble, ok? Et puis, on va discuter ensemble, et puis tu vas voir si j'ai raison. Après, l'imam Malik a dit, ok, qu'est-ce qui va arriver si tu as raison? Il dit, si j'ai raison, tu vas me suivre. Et l'imam Malik a dit, et si moi j'ai raison? Il dit, moi je vais te suivre. Et après il a dit, ouais, mais qu'est-ce qui arrive si un troisième arrive, puis il a raison sur nous deux? Ben il a dit, ben on va le suivre. Alors l'imam Malik a dit, si toi t'as perdu ta religion, alors on va la chercher parce que moi j'ai trouvé la mienne. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas de doute dans cette religion-là, elle doit être claire, ta religion. Et c'est pas une religion de philosophie, de débat académique, commencer à montrer ou prouver. Hein, dans certains forums, vous allez trouver des sections où c'est marqué débat intermusulman, débat interreligieux, et ils ne discutent pas des questions d'ijtihad ou de fiqh en ramenant les adillah et les preuves, non, ils débattent sur des questions de fondement de la croyance islamique, sur des questions qui ont été établies par les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a depuis les siècles, et ils ramènent aujourd'hui des doutes là-dessus pour essayer de ramener des bid'ah et d'égarer les musulmans. Et ça ne devrait même pas exister, bien entendu, parce que c'est des choses qui sont contraires au principe de l'islam. Donc ça c'est juste pour vous montrer à quel point le danger d'écouter les shubuhat. Hein? Et il y en a qui se pensent intelligents et qui se pensent forts et qui disent moi je suis capable de les affronter puis de les écouter puis de les réfuter, alors que ce sont des ignorants qui n'ont même pas de base dans l'étude de l'islam, et ils rentrent dans ces débats-là et tu les vois après quelques temps, ils commencent à avoir des doutes, commencent à avoir des confusions dans leurs croyances, et ils commencent à dire ah mais là ils commencent à avoir des doutes, et ils savent pas à qui aller poser les questions pour répondre à ces doutes-là, hein? Donc c'est ça le danger. Il y en a qui écoutent les émissions à la télé, des débats religieux, des discussions, et ils sont pas à la hauteur pour rentrer dans ces affaires-là. Ça, c'est des ulama qui ont atteint le niveau de connaissance de l'islam, qui sont capables d'entrer dans ces choses-là pour réfuter les gens de bid'ah, et pour disons débattre avec eux avec les preuves du Coran et de la Sunna, s'ils voient que certains d'entre eux ont une oreille et qu'ils sont sincères, ils vont les ramener. Mais sinon, ils ne rentrent pas dans ces affaires-là. Jamais. D'accord? Donc, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, on a déjà mentionné ça plusieurs fois, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a étudié les sectes, il a étudié la philosophie, il a étudié ça, mais il n'a pas étudié ça en commençant. Il n'a pas commencé par étudier ces choses-là. Il était déjà un savant de l'islam, un alim, rasikh fil ilm, avant de commencer à même regarder ou entendre parler de ces affaires-là. Et une fois qu'il était fermement établi et ancré dans la science et dans la aqidah et dans les fondements de l'islam, là, il a décidé d'étudier ces choses-là, non pas pour apprendre de ces sciences ou de ces choses, mais pour les détruire et les réfuter à la base. Et c'est ça ce qu'il a fait, rahimahullah. Alors, il n'y a pas de comparaison entre lui et Al-Ghazali, ou entre lui et d'autres, soi-disant philosophes islamiques, qui ont soi-disant dévié dans leurs croyances et dans leur compréhension de l'islam, à cause justement qu'ils sont rentrés dans ces choses-là alors qu'ils n'étaient pas prêts pour les attaquer. Et ils n'ont pas réussi à réfuter les philosophes d'une façon convenable et satisfaisante, ni à défendre la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a à cause des erreurs qu'ils avaient eux-mêmes dans leur compréhension et dans leur croyance de l'islam. Donc, ça nous montre les dangers. Et le cheikh il dit que parmi les shubuhat que les ennemis du tawhid
essaie de lancer sur les gens qui suivent le Coran et la Sunna, il y a cette shubha qu'on a mentionnée, qu'il faut abandonner le fait d'agir selon le Coran et la Sunna, en disant que le Coran et la Sunna, on ne peut pas les connaître et on ne peut pas les comprendre, excepté si on est un mujtahid mutlaq, c'est-à-dire qu'on ait atteint le niveau d'ijtihad mutlaq. Et donc on va expliquer maintenant, Inch'Allah, la définition ou la réfutation du Cheikh Ahmed al-Najmi au sujet de cette shubha. D'accord? Et juste pour vous montrer un exemple de comment cette shubha est propagée par ces gens-là, j'ai mentionné l'exemple disons moi je sais pas comment le décrire, disons un des da'iyas aujourd'hui qui est en France, qui appelle à ce genre d'idée-là. Okay, lui il appelle les musulmans à suivre un madhab en particulier, puis à s'accrocher à un madhab, et au taqlid, et il s'appelle Ahmed Lalla, je sais pas comment il le prononce. Il mélange tout ce site. Quand il présente une question, il essaie de montrer qu'il est juste dans sa façon d'analyser les questions, donc il va te montrer les différentes positions et tout, mais à la fin il va toujours mettre les positions et les citations d'une façon pour que à la fin il arrive à défendre une idée, et souvent quand tu l'analyses comme il faut sa présentation, tu vois que à la fin il a déformé des choses, il a pas donné le droit, ou bien disons à certains arguments il n'a pas mentionné comme il faut, ou bien il ne les a pas mentionnés du tout, ou bien il a uniquement mentionné un aspect de l'argumentation sans mentionner les autres, et il a beaucoup de problèmes même dans la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a étudié en Inde, et là-bas le madhab c'est Hanafi bien entendu, donc lui il appelle à ça, et en même temps il dit que disons qu'il essaie de dire qu'il est modéré dans la question des asma wa sifat, hein, donc il essaie de dire que par exemple il condamne pas les asha'ira et les maturidiyya, puis en même temps il essaie de dire il faut pas que les salafis critiquent les asha'ira, puis il faut pas que les asha'ira critiquent les salafis, il faut comme qu'il y ait une modération, puis une entente entre les deux groupes. Il refuse de dire que les asha'ira et les maturidiyya sont des mubtadi'a, puis en même temps donc il essaie de prendre un chemin entre les deux pour essayer de faire plaisir aux deux côtés. Puis quand il parle de la question du manhaj des salafs, il en parle uniquement sur le plan aussi de la question est-ce que tu dois suivre un madhab ou non, puis là il divise entre al-mutamadhib et celui qui n'a pas de madhab, etc. Donc dans un de ces textes, j'ai trouvé justement la mention de la question du mujtahid al-mutlaq. Il dit en fait les musulmans ne sont pas tous du même niveau par rapport à leur connaissance des textes et des sources, et leur capacité à en extraire des principes pour les appliquer aux nouvelles questions. Selon Cheikh Waliullah, il y a sur ce point parmi les musulmans les 5 niveaux suivants. Le premier, al-mujtahid al-mutlaq, celui qui connaît suffisamment les textes du Coran et de la Sunna et les comprend, est capable de concilier ceux d'entre eux qui sont apparemment divergents, et est capable d'en extraire les principes juridiques, tout ceci directement, sans référence à des principes d'interprétation déjà structurés. Cela requiert des compétences exceptionnelles, et c'est ce que pratiquaient les savants musulmans au nom desquels sont attachées des écoles d'interprétation juridique, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal. Al-Mujtahid al-Mutlaq al-Muntasab, donc il divise en plus les Mujtahidines en différents degrés. Al-Mujtahid al-Mutlaq al-Muntasab, c'est-à-dire celui qui possède globalement les compétences de la catégorie ci-dessus, mais qui s'est affilié à une école juridique, un madhab, comme Abu Yusuf et Muhammad ibn Hassan.
de l'école hanafite. Après il dit al-mujtahid fil madhab, donc il dit qu'il y a un autre degré qui est le mujtahid dans son madhab. Il est mujtahid seulement dans les limites de son madhab. Celui qui, dans le cadre global d'une école d'interprétation juridique, est capable de vérifier, pour ceux qui relèvent de nouvelles questions juridiques, la présence de principes juridiques issus du Coran et de la Sunna, ainsi que de prendre en compte le contexte pour modifier des règlements élaborés dans le passé par d'autres savants. Cette catégorie d'ijtihad demande également des compétences très poussées, mais qui sont néanmoins rares. Et après il dit al-alim al-mutabahhir, le savant qui a des connaissances très approfondies. Et il dit qu'il connaît le sens des textes du Coran et de la Sunna et connaît parfaitement les interprétations qu'en ont donné les savants avant lui. Puis après, le dernier niveau, c'est al-ami, celui qui connaît les règlements de l'islam dans les grandes lignes. Al-ami. Donc ça c'est leur division de l'islam. Donc pour eux, d'après ce que je comprends, al-mujtahid al-mutlaq, c'est presque impossible qu'il y en ait. Pour eux, ça c'est quelque chose, ça y est, c'est fini. Il y en a depuis l'imam Ahmad, il n'y en a plus, puis il n'y en aura plus jamais. Le mujtahid. Et bien entendu, il y a cette division-là, ma anzalallahu biha min sultan. Allah subhanahu wa ta'ala n'a révélé aucune autorité et aucune preuve pour supporter cette façon de diviser les gens entre mujtahidin mutlaq ou muntasab ou mujtahid fil madhab et toutes ces choses-là. Et on va expliquer les paroles du Cheikh Ahmed, Inch'Allah, Ahmed al-Najmi à ce sujet-là. قوله رحمه الله الأصل السادس il dit أقول إن هذه الشبهة شبهة شيطانية توصل بها الشيطان إلى تعطيل الكتاب والسنة وصرف الفهم عنها صرفا كليا وإن هذا لصد عن سبيل الله وتكذيب لكتاب الله حيث يقول تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله تعالى يقول إخبارا عن نفسه بأنه يسر القرآن للذكر وأكد ذلك الخبر باللام الموطئة للقسم وهؤلاء يقولون إن فهم القرآن والسنة مستحيل وغير ممكن إلا للمجتهد المطلق الذي يشترطون فيه أن يكون قد حفظ على الأقل 100,000 حديث عن ظهر قلب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحفظ القرآن وما قيل فيه من التفاسير وحفظ الأقوال الفقهية بأدلتها إلى غير ذلك وما هذه إلا مناقضة لما أخبر الله به عما جعله في كتابه من اليسر للقارئين والمتفقهين والمتعلمين. قال جل من قائل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Le cheikh il dit que cette shubha est une shubha diabolique qui est établie par le shaitan pour essayer d'éliminer le Coran et la Sunna qu'on les utilise pour qu'on les comprenne, et ça c'est une façon qu'ils utilisent pour écarter les musulmans totalement de prendre leur guidance du Coran et de la Sunna directement. D'accord? Et c'est une manière d'obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une manière aussi de démentir les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui dit et nous avons facilité le Coran pour s'en rappeler, hein, on a facilité le rappel du Coran. Alors fahal min muddakir, est-ce qu'il y a donc quelqu'un qui va se souvenir? Et ça c'est dans Surat al-Qamar, et c'est répété dans plusieurs versets dans Surat al-Qamar. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Déjà, dans les questions de Aqidah, ils ont dit on ne peut pas prendre du Coran et de la Sunna directement. Parce que si tu prends le sens apparent du Coran et de la Sunna, tu vas tomber dans le kufr. Parce que eux, ils n'acceptent pas les noms et les attributs d'Allah, hein, comme il les a mentionnés.
Donc, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, Allah s'est élevé au-delà de son trône, eux ils vont dire, non, si tu prends le sens apparent de ce verset, tu deviens kafir. Donc, il faut faire le ta'wil. Et donc, ils vont dire que al-istiwa, ça ne veut pas dire qu'est-ce que ça signifie dans la langue arabe, mais ça veut plutôt dire de conquérir, hein, que Allah a conquis son trône, hein, et qu'il a pris le pouvoir de son trône, hein, plutôt que le fait que ça signifie, comme les salafs ont expliqué, que Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Donc, dans l'aqida, ils ont fait ça, ils ont détourné les gens de prendre leur aqida du Coran et de la Sunna, hein. Et dans les questions de fiqh et les questions de ibadah, ils ont aussi réussi à éloigner les gens de prendre leurs connaissances et leurs croyances et leurs pratiques directement du Coran. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas comprendre et vous ne pouvez pas prendre vos règles d'adoration du Coran et de la Sunna, parce que c'est seulement le mujtahid mutlaq qui peut le faire. Donc vous devez juste prendre vos connaissances de la religion des livres de fiqh, des madahib. Donc vous les voyez quand ils veulent savoir comment prier, ils ouvrent un livre écrit par un de leurs chefs dans un madhab qui mentionne aucune preuve, aucune référence, juste tu fais ta prière comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il n'y a aucune mention de preuve, de hadith, de ayah, rien. Hein? Et les enfants sont élevés là-dessus comme ça, et jusqu'à leur mort, ils vont toujours faire la même chose, sans même savoir est-ce que c'est correct ou non. Et donc, ils incitent les musulmans à rester dans l'ignorance, et à demeurer dans l'ignorance, et leur faire croire que c'est impossible d'atteindre le niveau de l'ijtihad mutlaq. Donc ça veut dire, oublie ça, tu es voué à rester ignorant, d'accord, et à suivre aveuglément tout ce que des gens ont dit avant toi. Et c'est étonnant de voir en réalité comment ces gens-là prétendent que c'est impossible à quelqu'un de comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, alors que les paroles de leurs imams, elles, ils sont capables de les comprendre. Subhanallah, les paroles des hommes, tu peux les comprendre, mais les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas les comprendre. Ça c'est leur contradiction, ça c'est un exemple de leur égarement. Ils rendent la parole des hommes plus facile à comprendre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la réalité et dans les faits, on trouve que bien souvent la parole de leurs imams est bien plus difficile à comprendre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment et non seulement ça, c'est que aussi la façon dont on peut comprendre ou diverger dans la façon de comprendre les paroles de ces imams-là peut amener encore beaucoup de divergences. Donc comment laisser tomber ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et du messager pour suivre les paroles par la suite des êtres humains qui peuvent mener à encore plus de divergences que le fait de retourner directement au texte. Donc ça c'est un exemple de l'absurdité, de la contradiction de ces gens-là. D'accord. Donc le cheikh il dit que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité à la compréhension et au rappel, hein, et donc ça prouve que le Coran il est facile à comprendre, et la religion de l'islam elle est facile, ad-din yusr wa laysa bi'usr, la religion elle est facile, elle n'est pas difficile, hein. Donc le cheikh il dit que eux ils disent que c'est impossible de comprendre le Coran et la Sunna excepté si tu as certaines conditions, que tu es mujtahid mutlaq. Et pour être mujtahid mutlaq, il faut que tu aies mémorisé au moins 100 000 hadiths par cœur. Ça c'est une de leurs conditions. Après, il faut que tu aies, ça c'est minimum. Ensuite, il faut que tu aies mémorisé le Coran et tout ce qui a été mentionné sur le Coran comme tafsir. Ensuite, il faut que tu mémorises tous les paroles que les fuqaha ont dit avec leurs preuves et ainsi de suite. Et donc, le cheikh il dit ça, c'est tout à fait en opposition et en contradiction avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre, hein,
il a été facilité pour la récitation et pour la compréhension et pour ceux qui veulent l'apprendre. Et il mentionne le verset 44 dans Surat An-Nahl. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ça veut dire, nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu clarifies pour les gens ce qui a été révélé sur eux, ou pour eux, et pour qu'ils puissent se souvenir. 44, Surat Al-Nahl, les abeilles. Oui, Nahl, l'abeille. Donc, ça montre que ces gens-là, ce qu'ils ont établi comme condition et comme règle et tout ça, ça n'a rien à voir avec la vérité. D'accord? Et, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça me fait un peu penser à la réalité de qu'est-ce que les chrétiens ont fait. Les chrétiens, ils ont fait la même chose dans la religion catholique. Ils ont dit au peuple et aux gens, ne lisez pas la Bible, vous ne pouvez pas la comprendre. Et même que c'était interdit à certaines époques, dans le monde chrétien, de lire la Bible. Interdit. Et la Bible était en latin au début. Ça veut dire, seulement les gens qui avaient étudié le latin pouvaient la comprendre. C'est seulement par la suite après que les Bibles ont commencé à être traduites dans différentes langues des peuples européens. Avant ça, il n'y avait pas de Bible. Les gens possédaient pas de Bible. Ils pouvaient même pas la lire. Ils savaient même pas ce qui était écrit dedans. Et donc, quand ils allaient à la messe, écoutaient la messe, même ici au Québec, c'était en latin. Hein, eh bien, ils comprenaient même pas ce que le prêtre disait. Ils faisaient juste apprendre les mots en latin par cœur. Donc, et il disait, prenez pas votre croyance de la Bible. Il y a pas, comme par exemple la Trinité. Vous ne trouvez pas de preuves textuelles dans la Bible, dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, pour défendre le dogme de la Trinité. Qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et que ces trois forment un. Tu ne trouveras aucune explication ou aucune formulation explicite de ce dogme dans la religion chrétienne. Et il y a beaucoup d'autres dogmes aussi comme ça dans la religion chrétienne, dont tu vas trouver aucune preuve dans les textes de la Bible. Donc, c'est pour dire, ils disent, en fait, une des raisons pourquoi ils disaient aux chrétiens de ne pas lire la Bible, c'est justement parce que ils savaient que si les gens commençaient à lire, ils allaient trouver beaucoup de choses contradictoires à ce qu'ils pratiquent. Les statues, les images, les idoles qui sont dans les églises. Hein? Dans le premier commandement, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que tu trouves? Tu n'adoreras aucun autre Dieu à part moi. Tu ne feras aucune représentation sculptée ou dessinée ou gravée de ce qui est dans les cieux, de ce qui est sur la terre ou de ce qui est dans la mer. Aucune représentation. La première chose que tu vois quand tu rentres dans une église, c'est des images, des croix, des statues, des crucifix, des dessins, tout ce qui est interdit par le premier commandement. Le premier de tous les commandements de Dieu dans la Bible, le premier d'entre tous, celui que tous les messagers d'Allah ont enseigné, la ilaha illallah, eh bien il est contredit déjà là en partant par les dogmes et les enseignements de la religion catholique. Hein? Donc, c'est normal qu'ils interdisent aux gens de vouloir lire la Bible, soi-disant. Bien entendu, la Bible, elle est muharrafa. Elle a été falsifiée par les rabbins, par les moines, avec les siècles. Mais, malgré tout, ils ont quand même pas réussi à tout enlever de ce qu'il y avait de vérité dedans, et même du peu qui reste de la vérité, ou de qu'est-ce qui reste de vérité dedans, ils avaient quand même peur de laisser les gens avoir accès à ces connaissances-là. Tandis que le Coran, dans les pays musulmans, c'est tout à fait différent. Tout le monde possède un mushaf chez lui, dans les pays musulmans en général. Et tout le monde apprend, la première chose, ils apprennent à lire le Coran. Ceux qui ne comprennent pas l'arabe, même ceux qui ne comprennent pas l'arabe, ils savent le lire. Mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme ruse pour écarter les musulmans de la compréhension et de l'application du Coran? C'est une autre shubha, une autre méthode, c'est cette méthode-là. De dire que tu ne peux pas la comprendre excepté si tu es un mujtahid mutlaq,
ou bien tu le lis juste pour les barakas, pour les hasanat, pas pour comprendre et pour agir selon la révélation. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils lisent le Coran juste comme si c'était un livre à réciter pour les hasanat seulement, pas pour l'appliquer et pour vivre selon les principes qui sont dedans. Donc tu trouves par exemple des musulmans qui, quand ils ont des problèmes, ils vont pas regarder qu'est-ce que Allah a dit ou le messager a dit sur ces questions-là. Ils vont retourner au droit ou aux lois faites par les êtres humains, ou, qu'est-ce que tu as dit? Son madhab, ou des choses de ce genre. Ils ne retournent pas aux paroles d'Allah et aux paroles du messager. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Donc, le cheikh Mohammed ibn Hadi, il a mentionné les paroles du cheikh Mohammed ibn Uthaymin dans son sharh de Al-Usul al-Sitta, qui explique qu'est-ce que c'est l'ijtihad et qu'est-ce que ça veut dire un mujtahid, etc. Donc il dit, تعريف الاجتهاد الاجتهاد فقال الاجتهاد في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. ثم سأذكر لك أخي القارئ الكريم تعريف المجتهد المطلق أو بمعنى آخر وهو المفتي. فقد قال في ذلك الشيخ عبيد الله بن عبد الله الجابري في كتابه تنبيه ذوي العقول السليمة: المجتهد المطلق هو العالم الذي يتفرغ وسعه بالنظر في الأدلة التي يحصل له الظن الغالب أو القطع بحكم شرعي وهو الذي يبحث عن الحق بدليله. Ok, le mujtahid al-mutlaq, premièrement l'ijtihad c'est quoi? C'est de faire, dans la langue arabe, c'est de faire un effort pour arriver à atteindre une affaire qui est difficile. Et dans la religion, c'est de faire un effort pour arriver à atteindre un verdict dans la religion. Un verdict dans la religion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux savoir, est-ce que telle chose c'est wajib ou mustahab ou mubah ou makruh ou haram, un des 5, ok? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est fasid ou sahih ou batil? Donc ça c'est des exemples de choses que lorsque tu lis les textes, lorsque tu fais l'ijtihad, tu essaies d'arriver à trouver le verdict qui correspond à la chose que tu recherches à propos d'une action ou d'une chose en particulier, en te basant sur les textes de la révélation pour savoir est-ce que c'est wajib, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est makruh, est-ce que c'est mustahab, etc. Et bien entendu, le cheikh il explique que le mujtahid al-mutlaq en réalité c'est le mufti, c'est celui qui est le mufti, c'est-à-dire qui fait des fatwas, et comme le cheikh Ubayd al-Jabiri il a dit dans le sharh de l'usul al-thalatha, il dit que le mujtahid al-mutlaq c'est le savant qui a fait tout son possible en observant les preuves, les textes, pour arriver à ce qu'il pense ou ce qu'il est certain d'être le verdict de la charia au sujet d'une chose en particulier. Et il fait ça en cherchant à atteindre la vérité avec la preuve du Coran et de la Sunna. Donc ça c'est les définitions à ce sujet-là. Naam, Isa. Mubah, ça veut dire, il n'y a pas ça veut dire, c'est permis. Mais, c'est-à-dire, c'est comme par exemple, tu demandes, c'est autorisé, ouais. Si tu veux dire par exemple, est-ce que boire de l'eau par exemple, ça c'est boire de l'eau, c'est mubah. C'est-à-dire, ok? Oui, c'est ça, mustahab c'est recommandé, makruh c'est déconseillé ou détestable, et les autres haram, on le sait, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Wajib c'est obligatoire, et haram c'est interdit. Voyez, ça c'est les 5 hukm. Al-ahkam al-khamsa. Donc le cheikh il dit فأخبر الله
تعالى أنه أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن ليبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتشريعاته التي هي ترجمة للقرآن أو ترجمة للقرآن. فهل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمستحيل؟ حاشا وكلا، وإنما أمره ممكن. وقد قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il a révélé à son messager le Coran pour qu'il le clarifie aux hommes par ses paroles, par ses actions et par ses législations, et ça c'est une sorte d'interprétation du Coran. C'est-à-dire les paroles et les actions et les législations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sont une interprétation du Coran. Comment l'appliquer? Donc, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'est-ce qui était impossible, ou bien, je ne sais pas ici est-ce qu'il veut dire le chef, est-ce que le messager a été commandé de faire ce qui est impossible, ou bien est-ce qu'il veut dire est-ce que le messager a ordonné qu'est-ce qui est impossible? Donc, dans les deux cas, soit que c'est فهل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فهل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est un des deux. Mais le cheikh il dit non, certes non. Il a été commandé de faire ce qui est possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceci est une clarification pour les hommes, et une guidance et une exhortation pour les pieux. Le verset 138 dans Ali Imran. فكيف يكون بيانا وهو مستحيل الفهم؟ ما هذه إلا فرية شيطانية أراد بها الشيطان صرف العقول عن التفكر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit, comment est-ce que ça peut être une clarification, le Coran, alors que c'est impossible de le comprendre? Demandez à ces gens qui parlent de mujtahid mutlaq et autres, est-ce que c'est impossible, est-ce qu'il y a eu d'autres mujtahidin mutlaq après les imams des 4 madahib? Demandez-leur, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Le cheikh il dit, ça c'est uniquement une invention ou un mensonge du shaitan, et le shaitan a voulu par ça dévier ou éloigner les esprits de réfléchir, les empêcher de réfléchir sur les sens du Coran et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Le verset 41 dans Surat Al-Isra. C'est ça. Donc nous avons exposé dans ce Coran les signes, pour que les gens réfléchissent ou se rappellent, mais ça ne fait que augmenter leur répulsion. Donc ça c'est l'exemple de ce verset-là. Et le cheikh dit فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ أي نوعناه وبيناه. Il a exposé, il a diversifié et clarifié. فمنه الأحكام ومنه الأوامر ومنه النواهي ومنه القصص لأمور قد مضت ومنه الأخبار بالغيبيات التي ستأتي ومنه المواعظ ووصف الجنة والنار وأوصاف المؤمنين والكافرين والمنافقين وما أعده الله لهؤلاء وهؤلاء وكل ذلك قد ورد في القرآن بالإضافة إلى ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعما له من الكمالات التي لا تبلغ العقول وصفها وجل شأنه وتعالت صفاته وتقدست أسماؤه. فهل أن القرآن
لم ينزل إلا ليتلى في المآتم فقط غير متخذينه شرعا ولا آخذين منه الهداية والأحكام إن هذا لهو الضلال البعيد. Le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala a diversifié, exposé et clarifié les règles. On voit que dans le Coran il y a des règles et il y a des ordres, et il y a des interdictions, et il y a des histoires de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, et des informations au sujet de l'invisible et de qu'est-ce qui va se produire dans l'avenir. Il y a aussi des exhortations et la description du paradis et de l'enfer, et la description des croyants, des mécréants, des hypocrites, des munafiqin, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour chacun d'entre eux dans l'akhirah et dans la dunya même. Et aussi, tout ça c'est mentionné dans le Coran, en plus de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sujet de lui-même, en parlant de ses noms, de ses beaux noms et de ses belles attributs, et tout ce qu'il possède de perfection, que la raison humaine ne peut jamais arriver à décrire et comprendre. Et après le cheikh il dit, donc est-ce que ce Coran est uniquement révélé pour qu'on puisse le réciter et le lire dans différentes occasions sans qu'on le prenne comme une loi et une législation, hein, et sans qu'on puisse le prendre comme une guidance, hein, et que ce soit de cette révélation-là qu'on prenne les règles et la guidance, ça c'est certes un égarement lointain. Il y a un point important ici, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les musulmans, ils ont cessé de prendre, pas tous les musulmans, mais disons une grande partie des musulmans, ils ont cessé de prendre la révélation comme une source de législation, hein, et c'est dans beaucoup de pays musulmans, les lois des Européens ont remplacé les lois de la législation islamique, et donc le Coran est devenu comme une sorte disons décoration qu'on met dans les bibliothèques parfois pour embellir les étagères, et ça reste comme disons un livre parmi d'autres dans notre bibliothèque, et c'est pas disons le centre de notre vie, ou bien la base de qui gère les règles de notre existence sur cette terre. Donc on voit que pour beaucoup de gens le Coran a perdu son rôle de guide et d'orientation et de base de la guidance pour l'humanité. Et c'est pour ça que les musulmans, les croyants aujourd'hui sont dans l'état dans lequel ils sont actuellement, parce qu'on a cessé de prendre la guidance du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit, exactement, subhanallah, exactement, c'est ça. Comme le frère il mentionne justement, il dit qu'il se souvient de la fois que j'avais mentionné l'exemple en Haïti, qu'on envoyait à certains musulmans là-bas des livres sur l'islam, au lieu de les distribuer à tout le monde, ils les gardent pour eux, pour que ce soit uniquement eux qui ont la connaissance de l'islam, comme ça tout le monde est obligé de venir à eux pour leur demander des choses, et ils laissent les autres gens dans l'ignorance. Et donc, c'est un petit peu cette attitude-là que certains ont, et cette shubha, peut-être que ça c'est une des causes qui ont poussé les gens à utiliser cette shubha pour essayer de garder les musulmans le plus possible dans l'ignorance, et pour eux, par exemple, avoir le monopole de la connaissance de l'islam, et pour essayer de les contrôler par la suite. Exactement. Parce que quand tu as la connaissance, eh ben tu as un grand pouvoir. Hein? La connaissance c'est un pouvoir, la connaissance. D'accord? Et donc si tu peux garder tout le monde dans l'ignorance, sauf toi, et commencer à utiliser cette connaissance-là pour les contrôler, ça c'est grave, cette attitude-là. Ça c'est l'attitude des juifs. Hein? C'est pas l'attitude des mu'minines. Au contraire, les croyants, ils diffusent la science. Ils enseignent la science. Exactement. C'est comme on dit, au pays des aveugles, le borgne est roi. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là,
c'est-à-dire tout le monde est aveugle, mais il y en a un qui a juste un œil. Il est roi parce qu'il a un œil, au moins, même s'il n'a pas ses deux yeux, mais au moins il voit. Hein? Tandis que quand tout le monde a deux yeux, puis il y en a un qui manque un œil, c'est lui qui est, disons, qui est déficient, tandis que si tout le monde est aveugle, puis lui il a juste un œil, il paraît comme si c'est lui le roi. Ça c'est vrai, c'est comme le frère il mentionne l'exemple de qu'est-ce qui est arrivé en Europe lorsque les croisés sont revenus en Europe après avoir été écrasés par Salah ad-Din Ayyubi. Ils sont retournés en Europe et ils avaient acquis des connaissances des Arabes que le reste des Européens n'avaient pas, connaissaient pas. Et donc l'Église à cette époque, qui voulait toujours garder son pouvoir et son autorité sur les gens, ont fait en sorte de cacher cette connaissance-là comme le frère dit, jusqu'au XVe siècle, à soi-disant la Renaissance, la période qu'on appelle la Renaissance. Et c'est toujours, le rôle de l'Église a toujours été comme ça, de garder les peuples dans l'ignorance pour les contrôler. Ça c'est l'Église catholique, c'est l'histoire de l'Église catholique ça. Et de remplir leurs coffres de l'argent des gens, et de profiter de leur autorité pour les contrôler et pour les garder dans l'ignorance totale. Ok? Et donc, ça c'est l'exemple comment ces gens-là ont utilisé l'autorité religieuse qu'ils avaient pour contrôler les peuples. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, ça c'est certain, mais toutefois, c'est juste pour montrer à quel point certaines personnes peuvent essayer de contrôler les autres en leur cachant la connaissance et en les gardant dans l'ignorance. Et ça, on retrouve ça en particulier chez les soufis. Et ça c'est étonnant parce que pourquoi les soufis sont toujours en train de décourager les gens d'étudier l'islam. Et ils essaient toujours de leur faire voir que l'étude, c'est une perte de temps, et que le plus important, c'est pas l'étude, mais c'est l'action. C'est pas l'apprentissage de l'islam, mais c'est l'action. Donc il faut pas étudier, il faut adorer, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire toutes sortes d'ibadat. Mais quand on leur demande, est-ce que l'étude c'est pas une action, ça aussi? Même l'étude c'est une action, apprendre ta religion c'est une action. Et j'écoutais dernièrement, Tariq Ramadan, il dit dans une cassette, il dit il y a des gens, ils connaissent les hadiths, ils connaissent toutes sortes de choses de la religion, ils ont une grande connaissance, mais ils ont commencé à idolâtrer la science au lieu de l'action. Donc c'est une manière de présenter la chose d'une façon tellement, idolâtrer la science, ça veut dire, lui il dit il faut agir, il faut faire de l'action, les gens tu dois te distinguer des autres par ton action, pas par ta science. Donc en tout cas, c'est une manière qu'ils utilisent. Les Jamaat Tabligh, ils ont cette méthode là aussi. Ils disent non, étudie pas l'islam, viens, l'important c'est l'amal, t'as pas besoin d'être un savant. Les Sahaba, ils avaient une ayah puis ils partaient. Donc ça c'est des exemples. Et les takfiriens, les djihadiens, c'est la même chose. On dit, t'as pas besoin d'apprendre l'islam, t'as pas besoin d'être un savant, d'étudier 15 ans l'islam. Tu peux apprendre le tawhid dans 10 minutes. Après tu t'en vas puis tu vas faire le djihad. Puis tu vas mourir fi sabilillah, tu vas être dans le plus haut niveau du paradis. Il y a un sahabi, il allait pour manger une date, il a même pas voulu finir de manger la date. Il a juste mangé un petit bout, il a acheté, puis il a dit, je m'en vais pour me faire tuer. Et donc ils utilisent ces shubuhat pour écarter et éloigner les musulmans de la science et de l'étude de l'islam, et pour les, disons, soi-disant les détourner de la science, et pour les contrôler plus facilement parce qu'ils sont ignorants. Et comme un frère me disait que le Cheikh bin Baz, rahimahullah, il a dit, al-hayatu fi sabilillah as'abu min al-maut fi sabilillah. Il a dit de vivre dans le chemin d'Allah, c'est plus difficile que de mourir dans le chemin d'Allah. Donc il meurt dans le chemin d'Allah, c'est facile. Ça y est, c'est fini. Cheikh bin Baz, rahimahullah. C'est bien facile, tu meurs, ça y est, c'est fini. Mais quand tu es sur le chemin d'Allah et tu es en train de faire des efforts puis de travailler de travailler dans le chemin d'Allah, c'est ça qui est plus difficile à faire. Et tu vis dans le chemin d'Allah. Non.
A'udhu billah. A'udhu billah. Allah musta'an. Non, ils sortent toujours avec des nouvelles choses là. Allah musta'an. Donc, le cheikh il dit ensuite, إن هذا لهو الضلال البعيد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وأداها لمن لم يسمعها فرب مبلغ أوعى له من سامع. وفي رواية نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال ألا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال بلغوا عني ولو آية أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهل أمر الله ورسوله بحفظ القرآن والسنة وتبليغهما يعد عبثا؟ إذا قلنا إنه لا يمكن للإنسان المتعلم أو العالم أن يفهم معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أمر الله عباده بالمستحيل حين قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Le cheikh il mentionne quelques hadiths, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah est miséricorde pour la personne qui a entendu ma parole et qui l'a compris et qui l'a transmis comme il l'a entendu à celui qui ne l'a pas entendu, parce qu'il se peut que celui qui transmette, il se peut que quelqu'un transmette ma parole, farubba muballighin aw'a lahu min sami'. Peut-être que, enfin, si je comprends bien qu'est-ce que ça signifie ça, farubba muballighin aw'a lahu min sami'. Ok, peut-être la personne, moi ce que je comprends, wallahu a'lam, si la personne peut-être à qui il va la transmettre va mieux comprendre que la personne qui l'a entendu lui-même. Et dans une autre narration, Allah subhanahu wa ta'ala nadar Allah imra'an, j'ai oublié la signification de ce mot-là, nadar Allah, mais disons que c'est comme une sorte de dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait pour une personne qui a entendu sa parole et qui l'a compris et qui l'a transmis à celui qui ne l'a pas entendu. فَرُبَّ حَامِلُ فِقْهٍ غَيْرْ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلُ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. Peut-être que quelqu'un va transporter ou va mémoriser, disons, une science ou une compréhension de l'islam, hein, à quelqu'un, il va la transmettre à quelqu'un qui va comprendre mieux que lui. Hein. Lui, il l'a entendu et il la transmet. Même s'il n'a pas compris, mais la personne à qui il va le transmettre, lui, il va comprendre mieux que cette personne. Et وقال صلى الله عليه وسلم ألا لا يبلغ الشاهد الغائب. Donc il dit que la personne qui était présente doit transmettre à la personne qui était absente, parce que peut-être que la personne qui va l'entendre va comprendre mieux que la personne qui l'a transmis. Et après il dit une autre narration qui dit transmettez même une seule ayah que vous avez entendue de moi, et vous pouvez même mentionner les histoires de Bani Israël et il n'y a pas de problème. Et celui qui ment à mon sujet alors qu'il prépare son siège en enfer. Et le cheikh il dit al-hadith muttafaqun alayh akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-ilm. Non, c'est ça, donc c'est des hadiths qui sont authentiques, d'accord, rapportés par al-Bukhari et Muslim. Et après il dit, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont
commandé de mémoriser le Coran et la Sunna et de les transmettre pour rien, sans aucune sagesse, sans aucune raison, hein, si on dit que c'est pas possible à une personne qui apprend, ou à une personne qui a appris de comprendre les significations du Coran et de la Sunna et les significations de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est une chose impossible pour ses serviteurs, alors pourquoi dans ce cas-là Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le verset 122 de Surat At-Tawbah, Isa, passe-moi la traduction s'il te plaît. Non, vas-y doucement, pas besoin de te dépêcher comme ça, tu brises les pages. Non. Le cheikh il mentionne ce verset-là, il dit que les croyants n'ont pas acquitté tous leur foyer. Parce qu'après la bataille de Tabouk, après que les gens sont partis à Tabouk, il y a des munafiqines qui sont restés à Médine, et les autres sont partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, après la bataille de Tabouk, étant donné que la distinction qui a été faite entre les mu'minines et les munafiqines après cette bataille-là, tout le monde voulait partir par la suite au combat. Dans les autres batailles qui sont arrivées par la suite, plus personne voulait rester en arrière. Donc, le cheikh a mentionné ce verset-là. Les croyants n'ont pas acquitté tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Donc c'est ça. C'est pour dire qu'une partie des croyants doivent essayer d'apprendre et avoir la compréhension de la religion. لقد بلغ الشيطان أمنيته بهذه الشبهة حين صرف بها الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه لم يصب الشيطان من أهل العلم مثل هذه الشبهة حين صرفهم عن شرع الله تعلما وتعليما واجتهادا واستنباطا، بل جعل ذلك أي البحث عن معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في الاستنباط منهما، جعل ذلك ضربا من الجنون ونوعا من الزندقة. بل قال لأولئك القوم الذين قالوا بهذه المقالة إنه لا بد لكل واحد منهم أن يقلد إماما من الأئمة الأربعة لا يخرج عن أقواله وآرائه واجتهاداته، ولا يجوز له إذا قلد ذلك الإمام أن يحيد عن رأيه ولو قدر أنملة، بل إنه يجب عليه أن لا يقلد أحدا غيره، وإذا وجد الدليل خلاف قول إمامه فليؤول الدليل حتى يتناسب مع قول إمامه، لأنه زعم لإمامه الحصانة عن الخطأ، وإنه لا يتصور منه وقوع الخطأ، بل كادوا أن يصرحوا بعصمة أئمتهم، وكل منهم يعتقد أن في إمامه العصمة، وأن قوله هو الحق وإن خالف الدليل. إذا رأيته يخالف الدليل فاتهم عقلك واتهم رأيك، واجعل قول الإيمان في حصانة عن الخطأ والبطلان، يا لها من كارثة. Le cheikh il explique, il dit que ça c'est à quel point le shaitan est arrivé à tromper les gens avec cette shubha, et qu'il a réussi à détourner les gens du Coran et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit en fait le shaitan il n'a pas réussi à atteindre les ulama ou les gens qui ont du ilm par une shubha plus forte ou plus nuisible que celle-là, lorsqu'il les a détournés de la charia d'Allah dans l'apprentissage et dans l'enseignement et dans l'ijtihad et dans l'extraction des verdicts de la charia, des textes de la religion. Après le cheikh il dit même que certains ont fait de ça
de chercher les significations du Coran et de la Sunna, et de chercher l'ijtihad et l'istinbat, d'extraire les verdicts des textes, ils ont comparé ça à une forme de folie, ou à une forme d'hérésie, comme si celui qui essaie de faire ça c'est un zindiq, hein, selon certains. Et il y en a d'autres parmi eux qui ont dit, hein, qu'il faut que chaque personne suive aveuglément un imam parmi les 4 imams des madhab, et il n'a pas le droit de sortir de son madhab et de le contredire dans aucune de ses positions. Ça veut dire, tu dois choisir, hein, il y en a même qui ont dit ça, si quelqu'un se convertit à l'islam, il doit choisir un madhab parmi les 4 madhab, et il n'a pas le droit de sortir de ce madhab. La même chose pour les autres musulmans, ils n'ont pas le droit de sortir de ce madhab, même pas dans une seule de ses positions, hein, et il ne doit pas sortir d'aucune des opinions et des ijtihads de cet imam. Et ce n'est pas permis pour celui qui suit cet imam de sortir, même pas de yani qatr al-anmila, comme une fourmi, même pas un pas de fourmi, yani t'as pas le droit de sortir de ses opinions. Ils disent que c'est obligatoire de le suivre aveuglément. Et si tu trouves une preuve qui contredit la parole de ton imam, alors essaie de déformer la preuve pour qu'elle devienne en accord avec l'opinion de ton imam, pour que la preuve soit en accord avec la parole de ton imam, parce qu'il croit que l'imam il va te protéger de l'erreur, dans le sens que du moment que tu dis je suis cet imam là, ça y est, c'est fini. S'il s'est trompé, c'est lui qui va prendre la faute à ta place, et c'est ça, c'est lui qui te protège, ça y est, c'est fini. Et donc il dit le cheikh que, et ça c'est s'ils conçoivent qu'ils peuvent faire des erreurs, parce que la plupart d'entre eux, ils vont même jusqu'à dire parfois, ils vont presque jusqu'à dire que leurs imams sont infaillibles. Et certains d'entre eux, ils croient que leur imam est infaillible, et que sa parole est la vérité, même si elle est en opposition avec le texte du Coran et de la Sunna. Et même s'ils voient que la preuve est en contradiction avec les paroles de son imam, ils disent accuse ta raison, accuse ton opinion, mais doute pas en la parole de l'imam, parce que ton imam il te protège de l'erreur et de l'égarement. Il dit quel grand malheur, et ça c'est un grand malheur en réalité, hein. C'est comme tu dis, c'est comme les chiites qui suivent aveuglément leurs imams, et il y en a parmi les musulmans qui disent ça. Il y en a même qui sont allés jusqu'à pire que ça encore. Il y en a qui ont dit, si quelqu'un sort des 4 madhahib ou de son madhab, il devient kafir. Il y en a qui ont dit ça, wallah, il y en a qui ont dit ça, que si quelqu'un croit qu'il n'est pas obligé de suivre un parmi les 4 madhahib, il est kafir. Donc le cheikh il dit أدت أصحاب هذه المذاهب أن يختلفوا اختلافا أدى إلى الفرقة والتباغض والتعادي والتناحر، بل كل أهل مذهب يضللون الآخرين في أقوالهم أو بعض أقوالهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم أحدا على الاجتهادات التي تكون من الناس المؤهلين في اللغة والقواعد، حين قال لا يصليان أحد العصر إلا في بني قريظة، فاجتهد قوم وصلوا قبل وصولهم وقالوا إنما أراد الحث والتعجيل بالسير، فإذا كنا قد بلغنا وجهدنا فإذا كنا قد بلغنا جهدنا ودخل وقت العصر قبل أن نصل إلى بني قريظة فنحن نصلي الصلاة لوقتها ونحمل قوله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما أراد الإسراع في الذهاب، والتزم قوم باللفظ فأخروا صلاة العصر حتى وصلوا إلى بني قريظة وقد فات وقت العصر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يعنف أحدا منهم
ولا قال لأحد منهم أنت أخطأت. يا سبحان الله، لماذا خلق الله لنا العقول؟ أليس خلقها لنفكر بها ونتفكر في آيات قرآنية ونتفكر في آيات الكونية؟ هذا هو الغرض الذي خلق الله لنا العقول من أجله. بل ذم الله الناس الذين لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأخيرا فإن القرآن مليء بالرد على هذه الشبهة والسنة مليئة بالرد عليها. ولكن ماذا نقول إذا كان أهل العلم الذين يظن بأنهم سيردون على هذه الشبهة ويبطلونها بالأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين قرروها انبروا لمحاربة من ردها واتهموه بالزندقة وإنا لله وإنا إليه راجعون. Donc j'ai vu jusqu'à la fin, le cheikh il dit que certains parmi les gens de cette catégorie-là qui suivent les madahib aveuglément, hein, parce qu'il y en a qui pensent que les salafis on combat les madahib, hein, et ça c'est faux, hein, on combat pas les madahib, et on dit pas aux gens que si tu suis un madhab t'es dans l'égarement, mais on dit aux gens de pas s'accrocher aveuglément et de suivre aveuglément les paroles d'un imam, parce que il n'y en a aucun d'entre eux qui est infaillible. Et donc, la preuve que cet imam-là a rapporté, c'est ça qu'il faut suivre, et non pas l'imam lui-même. Hein? Si, comme on a expliqué plusieurs fois, si quelqu'un n'est pas apte à comprendre ou à suivre comme il faut les textes, et qui n'a pas étudié, il ne sait pas lire et écrire, il n'a pas de connaissances, il demande la question à un imam, ou à un chef, ou à un mufti, ou quelqu'un qui connaît la religion, à qui il fait confiance, et il suit ce que cet imam-là lui dit de suivre, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, demandez à ceux qui ont le savoir si vous ne savez pas. Mais il faut pas que cette personne-là, disons, commence à suivre ses passions, commencer à suivre la parole ou la position de celui qui va lui dire ce qui va le satisfaire. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils vont demander à une personne jusqu'à ce qu'ils trouvent celui qui va lui dire ce qui lui fait plaisir, ce qui est en accord avec ses passions, puis ils vont le suivre même si c'est en contradiction avec la preuve. Donc nous on dit aux musulmans, c'est pas les paroles des hommes qui est la preuve, c'est les preuves, c'est qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, c'est ça la preuve. D'accord? Et le fait qu'il y ait une divergence, c'est pas une preuve. Il y a beaucoup de gens qui pensent que s'il y a une question sur laquelle il y a des savants qui ont divergé, ça c'est une preuve pour dire que tu peux faire ce que tu veux, hein, parce qu'il y a des divergences. Hein, tu demandes est-ce que les photos c'est halal ou haram? J'ai parlé de ça l'autre fois. Ils vont te dire ah il y a un khilaf. Ça veut dire quoi? Il y a un khilaf. Est-ce que c'est une hujja? Est-ce que c'est une preuve ça? Le khilaf c'est une preuve? Non, c'est pas une preuve. Mais pour eux c'est ça comme si tant qu'il y a des savants qui ont dit oui et d'autres qui ont dit non, ben tu prends une des deux puis les deux sont acceptables. Non, c'est pas correct. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu regardes c'est quoi les arguments et les preuves que chacun des deux ont ramené. Et là, tu suis celui qui est le plus près avec la vérité. C'est pas juste tu vas dire celui-là il me fait plaisir parce que moi j'aime ça les photos, donc je vais prendre la position de ceux qui disent que c'est halal. Si tu fais ça, ça veut dire que tu suis tes passions. Attends, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que il y en a qui pensent que toute question sur laquelle il y a une divergence, c'est une question
dans laquelle tu peux faire ce que tu veux, non. Il y a des gens qui distinguent pas aussi entre les questions les masail al-khilafiyya et al-masail al-ijtihadiyya. Ça c'est deux choses différentes. Al-masail al-khilafiyya, c'est n'importe quelle question sur laquelle il y a une divergence, que ce soit basé sur une preuve ou non, que ce soit fausse, que ce soit quelque chose basé sur le faux ou sur le vrai, c'est khilafiyya, c'est-à-dire il y a une divergence quelconque, que ce soit des gens d'égarement qui l'ont dit, que ce soit des gens qui n'ont aucune preuve, ni du Coran ni de la Sunna qui l'ont dit, que ce soit une chose qui est complètement fausse qui l'ont dit, ça on dit mas'ala khilafiyya. Sauf qu'il y a des mas'ala khilafiyya qui sont ijtihadiyya, c'est-à-dire il y a des questions sur lesquelles il y a des divergences, mais qui sont basées sur une ijtihad. Et ça c'est différent, parce que l'ijtihad est basé sur des preuves et des références. D'accord? Et donc il y en a qui mettent toutes les questions de divergence dans la même catégorie que les questions d'ijtihad. Et ça c'est pas la même chose. Il y a des questions qui sont qui a des divergences sur certaines questions qui sont basées sur une ijtihad, c'est-à-dire une différence dans la façon dont on comprend les textes. Hein? Les ulama, ils ont divergé dans leur façon de comprendre les textes et dans leur façon de les analyser, tandis qu'il y en a d'autres qui ne sont même pas basés sur des textes. Ils ont juste divergé en se basant sur leur passion, ou en faisant des bid'ah, ou en en inventant des mensonges, ou en se basant sur des choses fausses. Donc ça c'est des masail khilafiyya, mais ça n'a pas rapport avec al masail ijtihadiyya. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Exactement. Barakallahu fik. C'est vrai, il y a des gens qui viennent te voir, même dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dit, est-ce que tu penses que tu détiens la vérité? Regardez, même la question, elle est insolente. Yani, subhanallah, qui sur la terre va dire, je détiens toute la vérité, je connais tout, je sais tout? Personne, c'est Allah seulement qui sait tout. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le haqq. Hein? Mais si tu me dis, est-ce que tu peux te tromper? Oui, je suis infaillible, je suis pas infaillible, je suis un être humain, je peux me tromper. Ça se peut que des fois je défende une position, ou que je défende une opinion, et que je me trompe. Dans ce cas-là, quelqu'un va venir, il va me montrer les explications, les preuves, et là je vais revenir. Et je vais dire, oui c'est vrai, je me suis trompé. Hein? Mais là de dire, est-ce que tu détiens la vérité, dans quel sens? Dans le sens, est-ce que je crois que l'islam c'est la vérité? Est-ce que je crois que ce qui est dans le Coran et dans la Sunna c'est le haqq? Oui. Et même je dis, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité excepté l'égarement? Hein? Donc, j'ai pas de doute sur ce que je suis, qui vient d'Allah et du messager. Mais pour eux, de prétendre ou de dire que ce que tu suis c'est le haqq, pour eux c'est comme une sorte de prétention, t'es une personne orgueilleuse, prétentieuse, et tu penses que tu connais mieux que tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Quraysh avec l'islam en premier, il était le seul être humain sur la terre à être musulman. Si les gens de Quraysh, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu penses que c'est toi qui as le haqq seulement, puis que tous les êtres humains sur la terre sont tous sur le batil, sauf toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Alors, c'est quoi le problème? Si tous les gens sont sur le dalal, et on contredit le Coran et la Sunna, excepté toi, et qu'on te demande, est-ce que tu es sur le haqq? Tu dis oui, je suis sur le haqq, et vous êtes sur le batil. Pourquoi? Parce que vous avez contredit le Coran et la Sunna. C'est pas une question de quantité, ou de nombre, ou de majorité, ou de minorité, non, la question c'est est-ce que tu es sur le haqq ou non? Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, al-jama'a huwa an takuna al-haqq wa in kunta wahdak. C'est ça le jama'a. Le jama'a c'est pas comme les gens pensent un groupe de gens qui sont réunis ensemble, non. Al-jama'a isabatul haqq, d'être sur la vérité même si tu es tout seul. Tu tiens sur une preuve du Coran et de la Sunna et tu t'accroches à ça,
tout seul, même si tous les autres êtres humains sur la terre te contredisent, c'est toi qui es sur le haqq. Même si tout le monde sur la terre te dit, ah, toi t'es un égaré, t'es pas bon, t'es pas correct. Toi tu te tiens sur le haqq, tu te tiens sur la preuve, laisse tomber qu'est-ce que les gens peuvent dire à ton sujet. Une majorité, oui c'est ça. Il y a des gens vraiment, ils pensent à la religion comme un parti politique, Allah musta'an, ou comme une équipe de soccer. Il y a beaucoup de versets comme ça qui blâment la majorité puis qui glorifient la minorité. Donc on va en parler une autre fois. Le chef il donne l'exemple pour dire qu'il faut chercher toujours à utiliser notre connaissance et notre ijtihad, faire des efforts lorsqu'on a atteint la connaissance nécessaire de la langue arabe et des règles de la charia pour être capable de faire des jugements, comme les sahaba avaient l'habitude de le faire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait un commandement. Comme par exemple lorsqu'il a dit aux sahaba, ne priez pas la prière de Asr excepté lorsque vous serez arrivés à Bani Qurayza, une tribu des Juifs qui s'appelait Bani Qurayza. Donc certains des sahaba ont compris que ça voulait dire dépêchez-vous pour arriver là-bas avant la prière d'Asr. D'autres sahaba ont compris que ça veut dire non, priez pas l'Asr jusqu'à ce que vous arrivez là-bas, même si le temps de la prière d'Asr est sorti de sa limite. Lorsque ils sont partis, il y en a qui ont prié en chemin, et il y en a d'autres qui sont arrivés à Bani Qurayza, mais ils avaient manqué la prière d'Asr, ils ont prié là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé aucun des deux groupes, parce que les deux avaient fait une ijtihad, ils avaient essayé d'utiliser leur jugement pour comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'appliquer le mieux possible. Parce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait autant impliquer un sens que l'autre. Mais, bien entendu, il y en a parmi les gens aujourd'hui qui essaient d'utiliser cette parole-là pour essayer de justifier la divergence. Ils disent, regardez, tu peux suivre ce que tu veux, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé tous les gens faire ce qu'ils voulaient. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Aujourd'hui, par exemple, si on va partir, je vous dis par exemple, priez pas la prière de Asr jusqu'à ce que vous arrivez à Québec. Est-ce que par exemple vous avez le droit de faire aujourd'hui la même chose que les sahaba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là? Non, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation n'était pas terminée encore. Il y avait encore des versets qui étaient révélés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, vivant. Et aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas le droit de faire sortir la prière de son temps, excepté si on a une excuse valable. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là et il les a pas blâmés, ni un ni l'autre. Mais aujourd'hui, la révélation est complétée, et comme l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il a mentionné ça dans l'explication de ce hadith dans Fath al-Bari. Il a dit ça, on peut pas appliquer, on peut pas comprendre ce hadith-là pour dire que chacun peut faire ce qu'il veut. Il y en a une des deux qui est correcte. Aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un doit prier, il doit prier l'Asr dans son temps. Non, mais dans le hadith, aucun des deux a été blâmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait pas. Mais si tu dois appliquer cet exemple-là aujourd'hui, tu peux pas essayer d'interpréter les choses comme ça. Je vais pas prier l'Asr jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Parce que tu sais que tu n'as pas le droit de faire sortir la prière d'Asr dans son temps. D'accord? Quand tu es en voyage, tu peux raccourcir. Mais une fois que tu es revenu, tu peux raccourcir et jumeler les prières. Une fois que tu es revenu en ville, là où tu habites, tu peux jumeler les prières en cas de besoin ou dans certaines circonstances, mais tu peux pas les raccourcir. Donc, ça dépend de la situation. Mais le mieux, c'est de le faire pendant le voyage, comme ça tu peux profiter de la permission de raccourcir la prière, tu vois.
et les jumeler en même temps. Donc c'est mieux dans ce cas-là, si c'est possible. Après le cheikh il dit quoi? Il dit que donc ça c'est un signe pour nous montrer qu'il est bon de réfléchir sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les signes qui sont révélés dans le Coran ou les signes qui sont dans la création. Et Allah nous a créé notre raison justement pour qu'on puisse l'utiliser. Et Allah a blâmé les êtres humains qui n'utilisent pas leur raison et qui ne réfléchissent pas. Ceux qui ont des cœurs mais qui ne réfléchissent pas, ceux qui ont des yeux mais qui ne voient pas, ceux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Comme dans le verset 179 dans Surat Al-A'raf, et nous avons, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons préparé ou mis des êtres parmi les djinns et les hommes pour l'enfer. On les a créés pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des animaux, comme des bêtes, mais ils sont encore plus égarés que les bêtes. Et ceux-là sont les insouciants. Et dans un autre verset, dans Surat Muhammad, le verset 22 à 24, il y a une autre mention aussi du fait que Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits, les gens qui font le façade sur la terre et qui coupent les liens de parenté parmi les kuffars. Allah les a aveuglés et il les a rendus sourds et aveugles, ils ne voient rien. Et il dit, est-ce qu'ils ont un cadenas sur le cœur? N'ont-ils pas médité sur le Coran, ou bien ils ont un cadenas sur le cœur? 22 à 24. Après, il termine le cheikh en disant que le Coran est rempli de réfutation de cette shubha, de même que la sunna. Et le cheikh il dit, mais on s'attendrait des ulama qu'ils réfutent cette shubha. Toutefois, on voit que parmi eux, il y en a qui la défendent au lieu et qui attaquent tous ceux qui la réfutent, alors que les textes du Coran et de la Sunna sont clairs pour la détruire, cette shubha. Donc il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Donc ça c'est la fin de notre explication de Al-Usul As-Sitta, Inch'Allah. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous le rendre bénéfique. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a compris de ce livre du Cheikh. Et Inch'Allah, donc la semaine prochaine, mercredi prochain, on commencera un autre livre. J'ai pas encore décidé lequel, parce qu'il y a plusieurs titres intéressants. On aura le temps, Inch'Allah, d'y penser jusqu'à mercredi prochain, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.